Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés pour un tout nouvel épisode d'Histoire sympathique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enquête complémentaire sur le braquage au Louvre. Donc là, je vais vous faire un vrai résumé calme et bien posé et tout ça de ce qui se passe sur le braquage au Louvre, même si je pense que vous avez quand même regardé les infos et que vous avez quelques informations. Si vous n'en avez pas, écoutez bien ce podcast attentivement. Le 19 octobre vers 9h30, des cambrioleurs ont installé un camion élévateur qui avait été volé quelques jours plus tôt au pied du musée du Louvre, sur le quai François Mitterrand. Et deux d'entre eux se sont hissés à l'aide d'une nacelle jusqu'à la galerie Apollon. Cela n'est pas la première fois que des objets de valeur sont dérobés au Louvre. En décembre 1976, l'épée de Charles X, arme d'apparat de 1824, avait été dérobée dans cette même galerie lors d'un vol à main armée par trois malfaiteurs montés par un échafaudage qui avait blessé et ligoté deux gardiens. Le vol a eu lieu dans la galerie d'Apollon, salle 705 du musée du Louvre, au premier étage de l'aile Denon. L'enquête a été confiée à la BRB, Brigade de répression du banditisme, et à la police judiciaire de Paris. Deux suspects se sont fait arrêter juste avant de prendre l'avion à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les enquêteurs, la PTS, ont retrouvé 150 traces papillaires d'ADN. Le parcours des malfaiteurs a été retracé avec la vidéosurveillance et le butin volé est estimé à 88 millions d'euros. Donc on ne sait pas encore si c'est des vrais coupables, etc. Mais pour le moment, ils sont en garde à vue pendant 96 heures, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ils sortiront, je crois, ce soir. Merci d'avoir écouté ce podcast d'Histoire sympathique. Histoire sympathique Breaking News. Ciao, ciao, ciao.